Cet instant où vous avez fermé les yeux, en une seconde, c'est devenu le début d'une expérience hypnotique qui est orientée sur la visualisation, vers un moment où les images, les sons, les ressentis prennent forme dans votre univers, dans votre monde. Vous élaborez, vous créez progressivement ces images, tandis que vous écoutez ma voix, tandis que vous ressentez votre corps qui est bien installé là où vous vous trouvez maintenant, à votre rythme. C'est à votre rythme que vous vous relaxez. Et peut-être que vous êtes déjà confortablement installé à cet endroit relaxant sur la surface qui soutient votre corps, pour renforcer le cadre de visualisation, votre cadre d'imagerie, vos images qui participent à votre confort maintenant. Et vous ressentez ce confort qui, peut-être que vous ressentez le besoin de bouger, de déplacer une partie de votre corps pour être mieux, pour être bien, tout simplement. Vous ralentissez le rythme de vos ondes cérébrales qui deviennent de plus en plus lentes. Cette expérience hypnotique qui s'approfondit jusqu'à même vous mener à oublier des bruits qui sont inutiles. Car il est agréable d'oublier les choses inutiles à désagréables. La meilleure chose à faire des choses désagréables, c'est de les oublier, comme la plus agréable des choses à faire lorsqu'on est fatigué, c'est de se reposer. Quand on est fatigué des bruits extérieurs ou des bruits intérieurs. Il est vrai que les bruits de l'extérieur deviennent alors de moins en moins intéressants. Tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est de suivre ma voix. Cette voix qui vous conduit dans une expérience de visualisation hypnotique. Cette expérience de visualisation, vous la vivez à votre manière, vous reprenez chaque mot, chaque suggestion à votre propre compte. Vous pouvez voir en fait sans voir, entendre sans entendre, ressentir sans ressentir. Toutes ces choses qui vous sont proposées là maintenant, car en tout temps, votre inconscient est présent, pleinement présent à cette expérience. Et les images se précisent doucement. C'est un cadre qui évolue pour vous faire évoluer. Si quelque chose n'est pas en accord avec cette séance, sachez que vous pouvez revenir à n'importe quel moment à l'instant normal d'éveil. Vous pouvez aussi imaginer une image que vous avez créée en fermant les yeux, où vos ondes, les ondes de votre esprit qui ondulent, comme lorsqu'une agitation est amenée par le vent dans un champ de blé par exemple. Champ de blé qui ondule dans le vent. Champ de blé qui vous amène à quelque chose. Vous pouvez presque poursuivre en imaginant que vous entendez le vrombissement de vos pensées devenir le doux et chaud sifflement du vent. Le vent, avec ces épis de blé qui ondulent en vagues, comme des vagues qui ondulent dans ces épis de champ de blé, blé qui ondule comme un champ d'épis qui ondule. Ondulations qui se font de plus en plus languissantes à mesure que le vent s'apaise, les mouvements et les bruits de votre esprit qui s'adoucissent. Les ondes deviennent de plus en plus lentes.
le discours de votre conscient qui s'apaise dans votre esprit. Les ondes s'étirent, elles s'allongent, elles s'aplanissent de plus en plus. Vous vous relaxez et les bruits environnants qui oscillent de plus en plus lentement, peut-être qu'ils sont existants, inexistants. Et peu à peu tout cela se dissipe comme quand on souffle sur un nuage, quand on souffle pour faire disparaître un nuage, où vous n'entendez plus que ma voix, vous entendez l'écho de mes mots qui résonnent en vous, de près, de loin. Vous écoutez ces mots, ou bien certains d'entre eux. Vous laissez votre esprit aller là où il a envie d'aller, vers le passé, passé récent, passé lointain, ou au-delà des frontières de votre conscient. Laissez ces images, ces sons, ces sensations venir à vous. Ou tout doucement, vous allez de plus en plus vers ces images en prenant un escalier. Escalier composé de 10 marches qui descendent, de 10 à 1, où vous atteignez maintenant la 9e marche, le chiffre 9. 9 comme on peut avoir un regard neuf sur le passé. 8e marche. Descendre sur la 7e marche. Où vous descendez. Où vous descendez tout en maintenant ce calme en vous. 6e marche, le chiffre 6. 5. 4. 4e marche. Vous continuez de vous diriger vers le bas de l'escalier. 3. 2e marche. Vous respirez dans le calme et la sécurité. Vous atteignez la 1re marche. Vous avancez. Vous vous trouvez dans un état très agréable, dans un agréable état de transe, dans une transe où tout de vous, tout est plus ouvert, où l'inconscient est puissant et obéissant. Cette douce transe qui facilite pour vous l'accès à une partie de vous, qui rend possible pour vous d'imaginer, de percevoir instantanément, progressivement, par vous, des images d'instant ou des images détachées du temps. Parfois, les images qui s'offrent à nous par nous peuvent nous apporter ce ressenti que l'on assiste à une pièce. Parfois, les pièces auxquelles on ressent que l'on assiste peuvent ressembler au réel, comme il existe de ces moments de vie qui ont cet aspect, comme une pièce de théâtre. Voyons-le théâtral, une pièce de théâtre. Il peut arriver à des moments de notre vie de ressentir que notre vécu a pris une tournure théâtrale, que notre vécu depuis un moment est comme une pièce de théâtre, un drame. C'est d'ailleurs ce que dans votre passé plus ou moins récent vous avez ressenti, vous l'avez ressenti, vous l'avez à votre façon ressenti, vous avez agi et agissez encore plus pour le changer. Ce ressenti de faire partie d'une pièce selon une mise en scène longtemps très peu dans votre contrôle est l'une des raisons pour lesquelles vous avez agi vers le changement en rompant avec cette personne.
cette personne qui a rompu avec vous, avec qui vous aviez entretenu une relation. Dans certains de ces aspects, cette relation vous avait semblé manquer de réel. En ce moment de bien-être et de connexion à vous-même, vous vous laissez visualiser maintenant la scène d'un théâtre. Peut-être pouvez-vous même voir toute la salle de théâtre maintenant, n'est-ce pas? Et vous choisissez de vous installer dans l'un des fauteuils de la salle. Il est confortable. Et vous êtes confortablement installé dans ce fauteuil. Maintenant, permettez-vous d'accepter cette invitation à vous détendre davantage. Tout votre corps se dépose dans le fauteuil que vous occupez, qui fait face à la scène. Il vous paraît aussi naturel que réel de laisser s'installer en vous cette détente de relâchement complet des tensions dans ce fauteuil, dans cette scène de théâtre. Cette détente de bien-être véritable et concret qui se déroule en vous alors que vous avez par un accès complet à vous-même, pleine prise sur le réel. Vous avez le contrôle sur ce réel. Vous ressentez ce grand calme, car vous êtes en présence d'une scène où se jouera une pièce de théâtre. Vous êtes témoin de cette pièce de théâtre au lieu de la vivre. Au lieu d'en faire partie, en fait, vous la regardez. Au lieu de laisser une partie de vous aux coulisses pour rejoindre une scène de vie amoureuse qui vous a paru inconfortable et entretenir un dialogue ayant manqué d'authenticité, au lieu de jouer un rôle dans le cadre d'un drame qui vous a pendant un moment coupé d'une partie de votre soi réel, une partie de vous réel. Vous êtes juste témoin maintenant, simplement dans un cadre de détente. Vous observez ce qui se déroule sur cette scène, sur la scène de votre vie passée maintenant. Vous vous offrez d'observer cette pièce et non plus de la revivre. Cette partie de vous qui a vécu des montagnes russes émotionnelles, très intenses, qui en a assez d'alimenter l'espoir stérile que les choses évoluent et changent avec cette personne. Partie de vous que souvent vous avez laissée aux coulisses de cette scène de théâtre durant cet épisode de votre vie amoureuse. Cette partie de vous reste en sécurité en vous pendant que vous observez des scènes de votre vie passée sur cette scène de théâtre. Accueillez, offrez-vous l'opportunité de ressentir le confort de ce fauteuil que vous occupez maintenant et de profiter de la tranquillité de ce théâtre. Théâtre de votre passé et de votre présent. Théâtre de votre présent et théâtre de votre passé, mettant en lumière ce que vous avez vécu avec cette personne. Personne qui vous a quitté, personne que vous avez quitté juste pour votre mieux-être. Devant vous, sur la scène, il y a ce rideau imposant, lourd, riche, d'une matière noble. Il est comme une frontière entre votre vie présente et votre vie passée. Il est comme une frontière physique, ce rideau, entre vous. Il y a ce vous dans ce fauteuil, confortablement installé, dans le réel du présent. Regardez, le rideau commence à ballotter un peu. Vous le voyez bouger, ce rideau. Il s'agite doucement, puis lentement. Il s'ouvre sur ce plan de votre vie amoureuse, sur cet épisode avec cette personne en qui vous aviez placé tant d'espoir, espoir qui, cependant, vous avait mené au désespoir. Se révèle devant vous cet épisode de la relation dont vous avez besoin de faire votre deuil maintenant. Cette scène est celle où le personnage principal de la pièce de théâtre
verse toutes les larmes de son corps. Cette scène où toute cette peine en lui, en ce personnage principal, se manifeste jusqu'à l'extérieur de lui, comme une forme de colère ou quelque chose, une tristesse, une émotion intense. Voilà la scène où cette impuissance qu'il ressent le mène à s'effondrer complètement et totalement. Il y a eu chez le personnage principal de cette scène à laquelle vous assistez, cette impuissance reliée à sa volonté qu'il a choisie, impuissance qui l'a transporté jusqu'au désespoir. Et dans cette scène, le personnage principal est dévasté car il croyait avoir trouvé son âme sœur, son amour. Et regardez, le personnage principal sur cette scène a progressivement intégré que sa vie amoureuse était une lutte pour gagner l'exclusivité de l'élu de son cœur, dans une relation entremêlant trois vies. Puis, la scène correspond à ce moment où le personnage principal, après s'être écroulé sous l'émotion trop lourde, constate une ouverture nouvelle en lui. Non pas celle de la blessure présente, bien sûr, mais l'ouverture de la compréhension. L'ouverture de la compréhension qui est vaine, qui est perdue à l'avance. Cette lutte pour gagner le cœur de l'autre. Dans cette pièce de votre vie passée, vous, comme le personnage principal, vous avez oscillé entre désespoir et espoir. Entre désespoir et cet espoir qui vous avait regagné chaque fois que, de quelque façon, vous aviez été en contact avec l'autre, n'est-ce pas? Et vous vous étiez, dans ces moments, répété que vous étiez son âme sœur ou quelque chose, son amour, son réel amour. Et puis, à nouveau, peu après, le désespoir s'était encore emparé de vous. Ces montagnes russes, à un moment, vous avez réalisé que vous ne pouviez plus faire semblant, prétendre que vivre un semblant d'amour avec une personne qui n'était plus libre ou qui n'était plus amoureuse. La partie de vous laissée aux coulisses, alors étouffée. Comme une partie de vous ne pouvait plus respirer, il vous avait été impossible de vous ressentir entière. C'est comme si une partie de vous, pendant un moment, a cessé d'être, a cessé d'exister. Cette souffrance, vous avez réalisé que vous étiez en train de vous détruire à coups d'émotions difficiles, d'attentes, de manque, de transparence, de vide, de sens. Un espoir qui est vain. Mais aucune fin heureuse n'a auguré des échanges que vous avez eus avec l'autre. Où vous êtes fatigué, où vous avez agi et agissez encore pour en finir avec la pièce, avec ce drame, avec cette pièce de théâtre. Dans l'ici et maintenant, dans votre vie présente, où vous avez quitté cette relation. Cette relation est terminée. Et maintenant, votre volonté du moment présent se concrétise grâce à ce qui se passe devant vous dans cette pièce de théâtre et en vous dans cette scène de théâtre. Le rideau se ferme sur la scène d'illusion. Vous observez ce rideau qui se referme devant vous sur cette scène de théâtre et ce rideau qui se ferme en vous. La certitude d'avoir bien agi, la certitude d'avoir grandi. Tout cela s'ancre en vous et tout cela s'ancre à vous. La conclusion de cette scène peut vous apporter un lot d'émotions. Des émotions que, pour votre mieux-être, vous choisissez de vous laisser vivre vers une forme de libération complète. D'une certaine manière, vous réorientez votre regard
vers votre être. Une condition nouvelle qui se présente en vous. La pièce que vous venez de voir sur la scène de théâtre du passé vous a mené à observer le réel, à ce qu'il y a de réel, et vous a apporté une perspective nouvelle, des perspectives nouvelles quant à ce qui s'est passé. Vous vous ouvrez à la réalité associée à cet épisode de votre passé amoureux. Vous accédez à la réalité maintenant, à cette réalité qui se présente de plus en plus clairement à vous. Tout cela qui facilite votre deuil de cette relation. Lorsque se dissipe le rideau de larmes, une scène nouvelle se présente en vous. Scène intérieure issue de vos profondeurs. Scène que vous pouvez vous offrir par des images ou simplement par des ressentis. S'ouvre à vous une scène intérieure nouvelle, tout comme vous vous ouvrez à une vie nouvelle. Dans cette scène faisant partie de vous, une ouverture supplémentaire confirme sa présence à l'intérieur de vous. Une ouverture à laisser votre vous authentique qui respire librement. Et de plus en plus, vous vous ressentez mieux par rapport à cette décision, par rapport à cette situation. Où vous mettez au rencard tout le désespoir. Vous maintenez une vision claire, nette du passé. Et puis, vous êtes en ce moment seul, sur la scène de votre vie amoureuse. Mais enfin, tout votre être, tout de vous respire plus librement. Vous respirez plus librement. Dans les moments qui viendront, vous prenez du temps et des moyens pour que puisse progressivement s'apaiser votre être, votre âme. Vous vous laissez vivre pleinement votre deuil amoureux. Aussi, vous vous laissez vivre les émotions qui montent en vous. Vous laissez les vagues émotionnelles qui se présentent vous ramener peu à peu sur les rives du bien-être, sur les rives d'une condition agréable de bien-être. Votre discours intérieur, vos mots intérieurs, votre petite voix qui se transforme tandis que les jours passent. Vous vous autorisez à vous laisser vivre tout ce qu'il y a pour vous à vivre sur les plans mentaux, sur les plans émotionnels, pour que puisse s'installer votre réalité bien réelle dans laquelle les distorsions cognitives et les attentes stériles appartiennent. Tout cela appartient à la scène du passé, au passé, pour que ce qui se passe à l'intérieur de vous soit propice à la croissance de tout ce qui favorise votre mieux-être, votre force, votre puissance. À présent, vous vous focalisez sur tout ce qu'il y a de réel. Vous prenez du temps pour vous connecter à vos besoins, vos propres besoins d'aujourd'hui, à vos objectifs d'aujourd'hui. Le moment est venu pour vous de vous lever, de sortir de la salle de théâtre dans laquelle vous êtes installé. Ces images de théâtre peuvent, elles aussi, tout simplement s'effacer lentement autour de vous,
théâtre qui disparaît derrière vous. Et juste avant de quitter cette transe, vous prenez un moment pour imaginer votre moment présent à venir. Où vous avancez dans votre chemin, sur votre chemin de vie, comme un être entier. Vous vous ressentez à même de vivre dans la satisfaction, la personne que vous souhaitez devenir, qui vous apporte ce pouvoir d'être, d'agir, de manière à combler vos besoins réels. Et avec ce ressenti de libération, vous vous dirigez vers un nouvel escalier. Cet escalier est bien différent de celui que vous avez emprunté pour descendre. C'est un escalier lumineux, de 10 marches qui montent, de 1 à 10. Lorsque je prononce le chiffre 10, vous serez revenu ici et maintenant. Et c'est dans un sentiment de bien-être que vous montez tranquillement et tout doucement jusqu'à la première marche, le chiffre 1. Et puis, dans un pas léger, vous accédez à la deuxième marche, 3. Sur cette marche, vous prenez le temps de bien ressentir les sensations agréables de libération. Allègrement, vous montez sur la 4e marche, chiffre 4. Et puis, sur la 5e, 6, 7e marche, vous montez, tout en demeurant connecté à ce ressenti de libération dans votre corps et au mieux-être de votre esprit. Vous atteignez la 8e marche, le chiffre 8, 9. Et lorsque vous atteindrez la 10e marche, soit vous ouvrirez les yeux et vous vaquerez à vos occupations, soit vous pourrez basculer dans un sommeil. Et 10.